Demander le programme, c'est avec Dominique Chimbakala. Et pour commencer, les mots du prix Nobel de littérature Patrick Modiano. Je voudrais vous dire tout simplement combien je suis heureux d'être parmi vous et combien je suis ému de l'honneur que vous m'avez fait en me décernant ce prix Nobel de littérature. C'est la première fois que je dois prononcer un discours devant une si nombreuse assemblée et j'en éprouve une certaine appréhension. On serait tenté de croire que pour un écrivain, il est naturel et facile de se livrer à cet exercice. Mais un écrivain, ou tout au moins un romancier, a souvent des rapports difficiles avec la parole. Bonsoir Dominique. Bonsoir, exercice difficile, il a la voix qui tremble, Patrick Modiano. Beaucoup d'émotions devant l'Académie Nobel. Oui, c'était dimanche à Stockholm. Il a prononcé son discours de réception devant l'Académie Nobel. 35 minutes de discours, ce qui est en soi un événement pour Patrick Modiano. Ouais. Alors, vous savez, le prix Nobel, c'est toujours en plusieurs étapes. On a appris la nomination, on a appris qu'il était primé en octobre. Ouais. Il y a quelques semaines, il y a une semaine, là, il est arrivé, tout a commencé à Stockholm. Discours de réception devant l'Académie. Et puis, hier, 10 décembre, date du décès d'Alfred Nobel, c'est hier qu'il a reçu son prix des mains du roi de Suède, donc diplôme et médaille. Il recevra également une somme équivalente à peu près 900 000 €. Ensuite, la soirée s'est poursuivie avec ce banquet gigantesque de 1600 personnes en présence de la famille royale. Banquet au cours duquel Modiano a réédité l'exploit d'un nouveau discours. On écoute. Je voudrais que cette récompense, loin de m'étourdir, me donne plus de lucidité et d'humilité dans mon métier d'écrivain et qu'elle m'inspire une vision plus juste des êtres et de la vie. Voilà, en tout cas, sachez que pour le discours de réception de Patrick Modiano, il sera prochainement édité chez son éditeur Gallimard. C'était un très joli discours dans lequel il disait de très jolies choses sur son rapport à l'écriture, notamment. Et on peut déjà le retrouver sur le site internet de l'Académie des Nobel. Au programme également, Dominique, une exposition consacrée à Andy Warhol. C'est au Musée d'art contemporain de Marseille. Ça s'appelle Time Capsule, traduction. Alors, traduction, time capsule, si on devait prendre une traduction littérale, ce sont des capsules de temps, en clair, pour faire simple. Ce sont tout simplement des boîtes en carton dans lesquelles on met des objets souvenirs. C'est une tradition en Amérique. Andy Warhol faisait ça beaucoup au moment de ses déménagements. Entre 1967 et sa mort, 20 ans plus tard, on s'est rendu compte qu'il avait rempli plus de 600 boîtes en carton, avec pas forcément des œuvres d'art que lui-même avait créées, mais aussi avec des objets du quotidien, des cadeaux. En tout cas, c'est une exposition qui nous permet de plonger dans l'intimité d'un artiste et qui nous offre surtout un témoignage de sa vie et de l'époque dans laquelle il a vécu. Je vous propose de regarder ça avec ce reportage de Stéphane Stasi pour TV5 Monde. Dans les time capsules, ce sont principalement des documents, des objets de petite taille, de petites dimensions, quelques dessins, quelques sérigraphies, toujours de petite taille, et quelques objets spectaculaires. Je voudrais juste mentionner les deux dessins qui sont dans cette vitrine, qui sont de Jean-Michel Basquiat, Warhol Sleeping, et puis l'autre dessin que vous voyez là, Warhol avec son appareil photo à la main. C'était Warhol avec en permanence l'enregistreur pour enregistrer les interviews et le petit appareil photo, d'abord un Polaroid, et puis ensuite le petit Rolleiflex 35 mm qui lui permettait de faire des portraits de tous les gens qui l'entouraient et ensuite transformer ses portraits en peinture s'il le souhaitait. C'était un collectionneur maniaque. Il avait une collection d'œuvres, d'objets, de mobilier, de bijoux. Et à la fin de sa vie, quand il meurt en 87, l'inventaire va durer plusieurs mois de l'ensemble des objets qui lui appartenaient, de l'ensemble de ses collections qui remplissaient les pièces de son hôtel particulier. Il faut se rendre compte que dans l'exposition de Marseille, on a à peu près 1000 m² dédiés à cette exposition et c'est seulement 1,5% de l'ensemble des time capsules qui est présenté. Donc c'est hallucinant la richesse de cette œuvre. Voilà, c'est une exposition qui est à voir jusqu'au 12 avril au Musée d'art contemporain de Marseille. C'était Demander le programme. Merci Dominique.